Chaque jour, plus de 11 000 Européens souffrent d'une fracture osseuse causée par l'ostéoporose. Cela représente une fracture toutes les 8 secondes. Et voici ce qui rend cette situation encore plus alarmante. 71% des personnes atteintes de cette maladie ne savent même pas qu'elles en sont atteintes jusqu'à ce qu'elles se cassent un os. Au cours des 14 prochaines minutes, je vais vous montrer exactement comment protéger vos os, les signes avant-coureurs que vous pourriez manquer et les mesures simples qui peuvent réduire votre risque de fracture jusqu'à 50%. Bienvenue sur cette chaîne où nous décomposons des sujets complexes liés à la santé en conseils clairs et concrets pour les personnes de plus de 50 ans. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser de près à l'ostéoporose et à la santé osseuse, un sujet qui touche beaucoup plus de personnes que la plupart ne le pensent. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez exactement ce qui se passe à l'intérieur de vos os, qui est à risque, comment se faire dépister et ce que vous pouvez faire pour renforcer votre squelette à tout âge. Restez jusqu'à la fin car je vais vous faire part d'une découverte surprenante sur la santé osseuse que la plupart des médecins n'ont pas le temps d'expliquer. Commençons par expliquer pourquoi ce sujet est si important, en particulier après 50 ans. Vos os ne sont pas des structures solides et immuables comme vous pourriez l'imaginer. Il s'agit en fait de tissus vivants qui se décomposent et se reconstruisent constamment dans un processus appelé remodelage. Lorsque vous êtes jeune, votre corps construit de nouveaux os plus rapidement qu'il ne décompose les anciens. Vous atteignez votre pic de masse osseuse vers la fin de la vingtaine. Après cela, l'équilibre commence à changer. Chez les femmes, le déclin s'accélère considérablement après la ménopause. La baisse du taux d'œstrogène entraîne une accélération de la perte osseuse de 2 à 3% par an pendant environ 5 à 7 ans. Les hommes perdent leurs os plus progressivement, mais ils ne sont pas à l'abri. À 70 ans, les taux de perte osseuse chez les hommes et les femmes deviennent similaires. Voici ce que cela signifie concrètement. Les os sur lesquels vous comptez pour soutenir vos activités quotidiennes, vous maintenir debout et protéger vos organes deviennent lentement plus poreux et fragiles. Imaginez un os sain comme un nid d'abeille dense dont les cellules étroitement serrées lui confèrent sa solidité. Un os ostéoporotique ressemble davantage à un nid d'abeille partiellement dissous, avec des trous plus grands et des parois plus fines. Il ne faut pas beaucoup de force pour briser quelque chose d'aussi fragile. Les conséquences sont dévastatrices. Les fractures de la hanche chez les personnes de plus de 65 ans ont un taux de mortalité de 20% au cours de la première année. Les fractures de la colonne vertébrale provoquent des douleurs chroniques et cette posture voûtée que nous associons au vieillissement. Les fractures du poignet peuvent vous priver de votre indépendance. Et une fois que vous avez subi une fracture ostéoporotique, votre risque d'en subir une autre double. Pourtant, malgré tout cela, la grande majorité des personnes à risque ne s'en rendent absolument pas compte. Je vous expliquerai dans un instant comment savoir si vous faites partie de ces personnes. Commençons par comprendre les causes réelles de l'ostéoporose et qui sont les personnes les plus à risque. Il existe des facteurs que vous ne pouvez pas contrôler et d'autres que vous pouvez absolument contrôler. Commençons par ceux que vous ne pouvez pas changer. Le fait d'être une femme augmente considérablement votre risque. Les femmes ont des os plus petits et plus fins dès le départ et perdent rapidement de la masse osseuse après la ménopause. Mais messieurs, ne vous désintéressez pas pour autant. Un homme sur 5 de plus de 50 ans subira une fracture liée à l'ostéoporose au cours de sa vie. L'ostéoporose masculine est sérieusement sous-diagnostiquée, car les gens pensent qu'il s'agit d'une maladie féminine. L'âge est le deuxième facteur immuable. Tout le monde perd de la masse osseuse en vieillissant. À 80 ans, la plupart des gens ont perdu un pourcentage important de leur masse osseuse maximale. Les antécédents familiaux ont également leur importance. Si votre mère ou votre père a souffert d'ostéoporose ou s'est cassé la hanche, votre propre risque est accru. La génétique influence la quantité d'os que vous construisez lorsque vous êtes jeune et la vitesse à laquelle vous la perdez plus tard. Votre origine ethnique joue également un rôle. Les femmes caucasiennes et asiatiques ont les taux les plus élevés, bien que l'ostéoporose touche tous les groupes ethniques. Certaines affections médicales accélèrent la perte osseuse. La polyarthrite rhumatoïde, la maladie cœliaque, les maladies inflammatoires de l'intestin et les troubles thyroïdiens ont tous un impact sur la santé osseuse. L'utilisation à long terme de corticostéroïdes, couramment utilisés pour traiter l'asthme et les maladies auto-immunes, affaiblit considérablement les os. Parlons maintenant de ce que vous pouvez contrôler, et c'est là que cela devient intéressant. L'inactivité physique est l'un des principaux facteurs de risque modifiables. Vos os réagissent aux forces qui s'exercent sur eux. Lorsque vous êtes sédentaire, votre corps reçoit le message qu'il n'a pas besoin d'os solides. Mais lorsque vous sollicitez régulièrement votre squelette par des exercices de mise en charge, vos os s'adaptent en devenant plus denses et plus solides. Même à 70 ou 80 ans, vous pouvez stimuler la formation osseuse par des mouvements appropriés. Je vous dirai un peu plus tard quels sont les exercices les plus efficaces. La nutrition joue un rôle crucial. Le calcium est le principal élément constitutif des os et la vitamine D est essentielle à l'absorption de ce calcium. Sans un apport suffisant en vitamine D, vous pourriez prendre tous les compléments de calcium du monde sans en absorber pratiquement aucun.
De nombreuses personnes de plus de 50 ans présentent une carence en ces deux nutriments. Le tabagisme accélère la perte osseuse et interfère avec l'absorption du calcium. Une consommation excessive d'alcool a le même effet. Un poids nettement inférieur à la normale réduit la densité osseuse car votre squelette ne supporte pas suffisamment de charge. Voici ce que je veux que vous compreniez. Même si vous présentez des facteurs de risque immuables, le fait de traiter ceux qui sont contrôlables peut faire une différence considérable dans l'évolution de votre santé osseuse. Maintenant, comment savoir si vous souffrez d'ostéoporose? C'est essentiel, car cette affection est totalement silencieuse jusqu'à ce qu'une fracture survienne. Vous ne pouvez pas sentir vos os s'affaiblir. Il n'y a pas de douleur, pas de symptômes évidents, rien qui vous indique que quelque chose ne va pas. Le test de référence est appelé DEXA, qui signifie absorptiométrie biphotonique à rayon X. Il s'agit d'une procédure rapide et indolore qui dure environ 10 à 21 minutes. Vous vous allongez sur une table tandis qu'un scanner passe sur votre hanche et votre colonne vertébrale, les deux zones les plus vulnérables aux fractures ostéoporotiques. L'exposition au rayonnement est extrêmement faible, environ un dixième de celle d'une radiographie thoracique standard. Le scanner DEXA vous donne un score T qui compare votre densité osseuse à celle d'une personne en bonne santé âgée de 30 ans. Un score T négatif de 1,0 ou plus est considéré comme normal. Un score compris entre moins 1,0 et moins 2,5 indique une ostéopénie, c'est-à-dire une densité osseuse inférieure à la normale mais pas encore une ostéoporose. Un score T négatif de moins 2,5 ou moins signifie que vous souffrez d'ostéoporose. Qui devrait passer ce test? Les recommandations varient légèrement, mais en général, toutes les femmes devraient passer un examen DEXA à 65 ans et tous les hommes à 70 ans. Cependant, si vous présentez des facteurs de risque, vous devriez passer le test plus tôt. Cela inclut des antécédents de fractures après 50 ans, des antécédents familiaux d'ostéoporose, le tabagisme, la consommation excessive d'alcool, l'utilisation prolongée de corticostéroïdes, la polyarthrite rhumatoïde ou une ménopause précoce. Si votre médecin n'a pas mentionné le test de densité osseuse et que vous avez plus de 50 ans et présentez des facteurs de risque, abordez le sujet vous-même. De nombreux professionnels de santé n'en parlent pas, à moins que vous ne le leur demandiez. Parlons de ce que vous pouvez faire pour renforcer et protéger vos os à tout âge. La base est la nutrition, en particulier le calcium et la vitamine D. Les adultes de plus de 50 ans ont besoin de 1200 mg de calcium par jour. Les meilleures sources sont les produits laitiers comme le lait, le yaourt et le fromage. Une tasse de lait fournit environ 300 mg. Si vous êtes intolérant au lactose ou si vous ne consommez pas de produits laitiers, les laits végétaux enrichis, les sardines et le saumon en conserve avec arête, les légumes verts à feuilles comme le chou frisé et le bok choy, ainsi que le jus d'orange enrichi constituent de bonnes alternatives. Les compléments alimentaires peuvent combler les carences, mais les sources alimentaires sont généralement mieux absorbées. Voici une information importante. Votre corps ne peut absorber qu'environ 500 mg de calcium à la fois. Prendre un seul complément de 1000 mg au petit déjeuner signifie que la moitié n'est pas absorbée. Répartissez votre apport tout au long de la journée pour en tirer le maximum de bénéfices. La vitamine D est tout aussi essentielle car elle contrôle l'absorption du calcium dans vos intestins. Les adultes de plus de 50 ans ont besoin d'au moins 800 à 1000 unités internationales par jour et de nombreux experts recommandent de même davantage. Le problème, c'est qu'il est difficile d'obtenir de la vitamine D uniquement à partir de l'alimentation. Les poissons gras, les jaunes d'œufs et les aliments enrichis en fournissent à une certaine quantité, mais la plupart des gens ont besoin de compléments alimentaires ou d'une exposition importante au soleil. Votre peau produit de la vitamine D lorsqu'elle est exposée au soleil, mais cette production diminue avec l'âge. Si vous vivez dans les latitudes nordiques, avez la peau foncée, passez la plupart de votre temps à l'intérieur ou portez toujours un écran solaire, vous n'en produisez probablement pas assez. Une analyse sanguine permet de vérifier votre taux de vitamine D. Beaucoup de personnes de plus de 50 ans sont surprises de découvrir qu'elles ont une carence. Les protéines sont le troisième pilier nutritionnel de la santé osseuse, souvent négligé. Les os sont composés d'environ 50% de protéines en volume. Un apport quotidien suffisant en protéines, soit environ 1 à 1,2 g par kilogramme de poids corporel, favorise à la fois la formation osseuse et la force musculaire qui prévient les chutes. Au-delà de la nutrition, l'exercice physique est peut-être l'outil le plus puissant pour la santé osseuse. Tous les exercices ne se valsent pas lorsqu'il s'agit de renforcer les os. Votre squelette réagit au choc et à la résistance. La marche est bénéfique, mais la natation, bien qu'excellente pour la santé cardiovasculaire, n'a que peu d'effet sur les os, car l'eau supporte votre poids. Les exercices de mise en charge qui vous obligent à lutter contre la gravité sont les plus efficaces. Il s'agit notamment de la marche, du jogging, de la danse, du tennis, de la montée d'escalier et de la randonnée.
L'impact de vos pieds sur le sol envoie des signaux à vos os pour qu'ils restent solides. La musculation est tout aussi importante. Utiliser des poids, des bandes de résistance ou votre propre poids pour renforcer vos muscles renforce également les os auxquels ces muscles sont attachés. Concentrez-vous sur les exercices pour la colonne vertébrale, les hanches et les poignets, les zones les plus vulnérables aux fractures ostéoporotiques. Les exercices d'équilibre réduisent le risque de fracture en prévenant les chutes. Le tai chi, le yoga et certains exercices d'équilibre peuvent réduire considérablement le risque de chute. Pour les personnes déjà diagnostiquées comme souffrant d'ostéoporose, les activités à fort impact peuvent ne pas être appropriées. Travaillez avec un kinésithérapeute ou un professionnel de l'exercice physique qualifié pour concevoir un programme sûr et efficace. L'objectif est de solliciter suffisamment les os pour stimuler leur renforcement sans créer de risque de fracture. Visez au moins 30 minutes d'exercice avec mise en charge la plupart des jours, plus 2 à 3 séances d'entraînement de résistance par semaine. Si vous êtes actuellement sédentaire, commencez lentement et augmentez progressivement. Il vaut toujours mieux faire quelque chose que rien, et la régularité est plus importante que l'intensité. Qu'en est-il des médicaments contre l'ostéoporose ? Si vous avez reçu un diagnostic d'ostéoporose ou si vous avez subi une fracture de fragilité, les mesures liées au mode de vie peuvent ne pas suffire à elles seules. Plusieurs classes de médicaments peuvent réduire considérablement le risque de fracture. Les bisphosphonates sont les plus couramment prescrits. Parmi les noms que vous connaissez peut-être, citons l'alendronate et le risédronate. Ils agissent en ralentissant les cellules qui détruisent les os. La plupart sont pris sous forme de comprimés, une fois par semaine ou par mois. Certains patients présentent des effets secondaires digestifs et il existe des instructions spécifiques concernant leur prise à jeun et le maintien en position verticale après la prise. Le denosumab est une injection administrée tous les 6 mois qui ralentit également la dégradation osseuse. Il est souvent utilisé lorsque les bisphosphonates ne sont pas tolérés. En cas d'ostéoporose sévère, des médicaments favorisant la formation osseuse, tels que le tériparatide ou le romosozumab, peuvent être prescrits. Ceux-ci stimulent en fait la formation de nouveaux os plutôt que de simplement ralentir leur perte. Ils sont plus coûteux et généralement réservés aux patients à haut risque. L'hormonothérapie peut aider les femmes ménopausées à maintenir leur densité osseuse, mais elle n'est généralement pas prescrite uniquement pour l'ostéoporose en raison d'autres considérations de santé. Voici un point important. Les médicaments réduisent le risque de fracture de 40 à 70% dans les essais cliniques. Si votre médecin vous recommande un traitement, ne le rejetez pas. Beaucoup de personnes arrêtent de prendre leurs médicaments contre l'ostéoporose parce qu'elles se sentent de bien et ne perçoivent pas de bénéfices immédiats. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas sentir vos os devenir plus forts ou plus fragiles. Le bénéfice réside dans la prévention d'une fracture future qui pourrait avoir un impact considérable sur votre qualité de vie. Permettez-moi de résumer rapidement ce que nous avons vu. L'ostéoporose est beaucoup plus fréquente que la plupart des gens ne le pensent. Elle touche la majorité des femmes et un pourcentage important d'hommes à mesure qu'ils vieillissent. Elle est totalement silencieuse jusqu'à ce qu'une fracture survienne. La scintigraphie osseuse est le test définitif et toute personne de plus de 50 ans présentant des facteurs de risque devrait discuter de ce test avec son médecin. La nutrition, en particulier le calcium, la vitamine D et les protéines, fournit les matières premières nécessaires à la santé osseuse. Les exercices de mise en charge et de résistance stimulent en fait les os pour les rendre plus solides. Les médicaments peuvent réduire considérablement le risque de fracture pour ceux qui en ont besoin. Voici maintenant l'information supplémentaire que je vous avais promise au début. Des recherches récentes ont révélé que la santé osseuse et la santé musculaire sont étroitement liées d'une manière que nous ne comprenions pas pleinement auparavant. Le terme utilisé est ostéosarcopénie, qui désigne la perte simultanée de densité osseuse et de masse musculaire. Ces deux conditions s'alimentent mutuellement dans un cercle vicieux. Des muscles faibles exercent moins de force sur les os, ce qui accélère la perte osseuse. Des os fragiles limitent l'activité physique, ce qui accélère la perte musculaire. Mais l'inverse est également vrai. Le renforcement musculaire contribue au renforcement osseux. L'approche la plus efficace pour prévenir les fractures ostéoporotiques ne se limite pas au calcium et à la vitamine D. Elle consiste à associer une alimentation équilibrée à un entraînement progressif de résistance qui renforce à la fois les muscles et les os. Les personnes qui soulèvent régulièrement des poids ont une densité osseuse nettement plus élevée que celles qui ne le font pas même à 80 ou 90 ans. Votre squelette n'est jamais trop vieux pour réagir à un stimulus approprié. Si vous souhaitez approfondir la question de la protection de votre santé à mesure que vous vieillissez, j'ai créé une vidéo spécialement consacrée à l'équilibre et à la prévention des chutes, qui fait directement suite à ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Les chutes sont ce qui transforme les os fragiles en os cassés, il est donc essentiel de la regarder. Je vais la mettre à l'écran dans un instant. Si vous avez trouvé ces informations utiles, cliquez sur le bouton « S'abonner ». Car je publie chaque semaine de nouveaux contenus sur la santé, fondés sur des preuves scientifiques.
Et si vous connaissez quelqu'un qui s'inquiète pour la santé de ses os ou qui a récemment reçu un diagnostic d'ostéoporose, partagez cette vidéo avec lui, ses connaissances peuvent véritablement changer le cours des choses. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi, avez-vous déjà passé un examen DEXA? Je suis curieux de savoir combien d'entre vous ont déjà passé ce test. Merci d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vos os et à bientôt dans la prochaine vidéo.